Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi, dans ce beau cadre studio Lutuma où je suis accompagnée de deux dames, l'une elle est musulmane, l'autre elle est chrétienne. Je commence par Nathalie Lemera Ngolu. Ngoku. Bah, j'ai voulu massacrer votre nom. Votre structure c'est NL Hop Fruit. NL Hop Fruit, ça veut dire... Bien sûr, les téléspectateurs sont en train de découvrir ce que vous faites, mais dites-nous au fond pourquoi NL Hop Fruit, vous limitez aux fruits seulement. Vous faites quoi? Bon, je suis dans la transformation de fruits. Je fais des jus de fruits et je fais aussi des milkshakes, des compotes. Mais tout ce que je fais, c'est vraiment 100% bio. On va y arriver. À ma droite, là je vois Nadège Matumina. Oui. Matumina. Fondation Grand devant l'humanité. Grande devant... Non, Fondation Grande devant l'humanité. Fondation Grande devant l'humanité. Oui. C'est un peu mystérieux. Grande devant l'humanité. Oui. L'humanité elle est déjà grande. Et grande encore. Non. Expliquez-nous un peu. C'est une vision que j'ai eue quand j'étais au Liban. Je voulais valoriser un peu la femme africaine pour démontrer la capacité. Elle est capable de devenir grande devant l'humanité. Et personne ne peut nous étouffer, même dans des pays asiatiques. Dans tout le monde, la femme, elle doit devenir grande devant l'humanité. Et la petite histoire, parce que à ce que je sache, vous êtes congolaise, mariée à un Libanais, et vous êtes installée entre les deux pays. Deux fois, vous vivez au Liban et deux fois au Congo, comme actuellement. Vous êtes au Congo, mais vous vous êtes imposée à créer une structure au niveau des Liban. Comment? C'est parce que je suis premièrement aussi, comme on dit, quand tu es marié, tu dois suivre ton mari. Et moi, je suis là avec mon mari. Quand je suis au Congo, quand je suis au Liban, je suis libanaise. Et quand je suis au Congo, je suis congolaise. Et j'amène tout dans les contextes de devenir grand pour former une humanité meilleure. Et c'était facile pour vous d'intégrer une structure qui a quand même grande vision par rapport aux femmes au niveau de Liban, à votre belle famille? Non. Ce n'était pas facile, mais quand ils ont compris ma vision, ils m'ont accompagnée. Et je suis fière d'avoir une belle-mère qui m'accompagne et une famille qui sont tout autour de moi, qui m'accompagnent à réaliser ces projets. Malgré que vous êtes de la race noire, parce qu'il y a deux races là-bas. Dans tout le pays, il y a des racismes. Moi, je peux dire que comme il y a un adage qui dit soko ke na mboka moko ozomona bato bazotambola lokolo tengama il faut ozala pe kabungu mais soko ke ozomona bato bazolanda structure moko il faut respecter. Alors moi je suis heureuse d'être parmi les Libanaises et tant que Congolaise. Merci. Et Madame Nathalie Hop Fruit, c'est quelle inspiration que vous vous êtes donnée à mettre en avant les fruits, surtout lors de certaines cérémonies, parce que je vous ai vu démontrer votre talent à cette manifestation des jeunes et j'étais épatée, c'est alors que je vous ai invité. Parlez-nous-en un peu. En fait, NL Hop, ma vision, c'est par rapport aux cérémonies, comment est-ce que les gens faisaient les choses. Par rapport aux cérémonies, donc la présentation, les gens pouvaient manger, mais ils mangeaient beaucoup plus les histoires trop secs et parfois tard. Et j'ai observé, j'étais là en train d'observer dans le fait, il n'y avait pas de fruits. Et même s'il y avait de fruits, il n'y avait pas une bonne présentation. Déjà, nous sommes dans notre culture, les gens ne sont pas habitués aux fruits. Les gens consomment le fruit, ils mangent le fruit par rapport à l'envie. Tu verras quelqu'un dire que mais ils ne savent pas le vertu ou l'apport de fruits dans leur corps. Voilà pourquoi Hippocrate a dit ton alimentation doit être ta seule médecine. C'est ce qu'Hippocrate a dit. Mais ça, parfois, nous ne tenons pas compte de cette pensée. Voilà pourquoi moi, je me suis imposée. Je suis venue avec le service de fruits dans des cérémonies, dans des fêtes, pourquoi pas aussi dans des conférences et dans des familles, par une bonne présentation, mais en gardant cette qualité diététique
Donc, je pense aux santé des autres. Comment est-ce que je sers? Je ne sers pas pour détruire le santé, le vie, mais je sers pour ajouter un plus dans la santé et dans ma communauté. Il y a une petite précision, c'est comme elle, vous êtes mariée, et vous avez mis sur pied cette structure tout en étant épouse. Oui. Ça se passait comment entre vous, le mari, les enfants et les activités professionnelles? Ça se passait comment au début? En fait, quand vous êtes entrepreneur, premièrement, il faut savoir mettre de l'équilibre, savoir se responsabiliser, faire ce que vous devez faire à la maison, prendre soin de votre mari, des enfants et puis vaquer à vos occupations. Il faudrait seulement mettre de l'équilibre. On ne peut pas sacrifier son mari et ses enfants en dépit de ce que nous faisons. Il faudrait savoir équilibrer. Et vous avez donné sa bénédiction, il vous accompagne? Oui, c'est lui d'ailleurs qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Il croit en moi et il m'accompagne. Nadège, vous maintenant au niveau, ça a commencé là-bas, oui, au Liban. Quelle grande activité avez-vous faite concrètement là-bas? Parce qu'ici, je sais qu'il y a des activités. Oui, et puis, en tout cas, j'ai été présidente d'abord de la communauté congolaise au Liban. Et puis, ça a commencé comme ça en 2020. Je voulais donner le goût de ma culture congolaise à faire la fête de l'indépendance. C'est quand je commençais à voir qu'il y avait, pas seulement le Congolais qui était intéressé de voir que nous pouvons faire une nation unie. Et j'ai aimé, j'ai dit pourquoi pas devenir fondatrice de ma propre fondation. Et c'est là maintenant qu'il y avait une dame que je salue, Madame Lamia, qui m'a dit viens faire l'exposition de toutes les marques que tu fais et que tu aimes. C'est là que j'ai commencé. Et sur le plan légalité, vous avez commencé au niveau de les structures libanaises, au niveau de Liban, et puis ça a été accepté à notre ambassade là-bas pour que vous venez aussi. C'est notre consul honoraire de la République démocratique du Congo, M. Hassan Yafoufi, lui qui a accompagné la communauté et qui m'a accompagné personnellement de voir une grande vision, d'apporter une plus à la culture congolaise au Liban. Déjà, avant d'être mariée, vous étiez déjà musulmane ou Non. Je suis dans une famille témoin de Jéhovah. Waouh! C'est un monsieur qui a ravi la fille de témoin de Jéhovah pour en faire une musulmane et une musulmane bien convertie. Super. Alors, je peux dire Dieu merci. Dieu parle votre langue. Hein, c'est Dieu qui nous accompagne. Hamdoulaye, c'est ça. Hamdulillah. Et c'est Dieu qui nous accompagne. Hamdulillah, hamdulillah. Moi, je pense nous devons seulement vivre selon le temps. C'est Dieu qui connaît où nous allons. Et Nathalie, maintenant, les fruits, vous faites comment pour aller sélectionner ou acheter des fruits? Parce que je pense, moi je connais que Zigida, bon, je ne sais pas comment vous faites parce que les fruits, ce qui est vrai, ça coûte un peu plus cher. Hein? Parce que quand on organise une fête et qu'il y a tout un tas de fruits qu'il faut nourrir les invités, c'est pas mes affaires, hein? C'est vraiment compliqué. Comment vous faites pour vous ravitailler des fruits? Nous avons nos fournisseurs, entre autres, comme vous avez dit, Zigida, nous avons nos fournisseurs là-bas et on travaille aussi en partenariat avec des fermes. Ils viennent nous livrer des fruits, mais il y a aussi d'autres fruits importés comme le fraise, le raisin et le kiwi. Là, maintenant, nous sommes en partenariat aussi avec des supermarchés. On achète là-bas. Vous achetez à bon prix? Oui, à un bon prix. Vous travaillez avec combien de personnes dans votre petite équipe? Jusque-là, nous sommes d'abord au nombre de 15 personnes. Attendez là, c'est pas beaucoup là. Non. Wow! 15! C'est un grand travail, on doit aller acheter. Il y a des acheteurs, il y a des gens qui doivent transformer, travailler pour laver, éplucher. Il y a toute une équipe. Mais je vous ai vu, je ne sais pas si la technique va me donner cette image où vous avez démontré dans la salle Alisala rapidement, vous avez transformé le pastèque. Vraiment, ça nous avait ébloui et ça a donné une autre forme. C'était si rapide. Oui, parce que c'est l'expérience. Au fur et à mesure que je fais, donc je me suis déjà habituée.
Je n'arrive même plus à travailler avec les machines, même si on me donne des appareils. Je trouve que mes mains sont plus rapides que les instruments là. Donc, je peux dire que c'est un don. Et je l'ai découvert chez moi à la maison. Je recevais le visiteur. À chaque fois, comme j'ai le goût là de faire mieux et d'impressionner, je faisais mes décors, mes salades de fruits. Et quand je le faisais, je ne savais pas que c'était un don qui était caché en moi. Au fur et à mesure, les gens étaient éblouis, les gens étaient épatés. Ils me disaient, tu as fait l'hôtellerie? Non, je n'ai pas fait l'hôtellerie. Et je me suis découverte lors d'une conférence, on avait reçu les hommes de Dieu. Et il y avait pas mal de catégories de gens. Il y avait des gens de 40 à 60 ans. Et chacun avait son problème. Il y a des gens qui me disaient, madame, écoute, moi je souffre de l'estomac, moi je suis hypertendue, moi je suis avec tes histoires là, ça ne va pas nous déranger. Et je devais présenter, faire des jus comme ça, des recettes de fruits pendant des semaines. Et à la fin, j'ai reçu des témoignages. Il y avait des gens qui m'ont dit, madame, regardez, matin, oh, je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que tout est devenu normal. Et c'est là que j'ai dit non, je dois créer l'entreprise, je dois donner à ma population, à ma communauté, ce dont je ne dois pas l'étouffer, quoi. Je dois donner quelque chose à mon pays. Et voilà pourquoi je m'étais lancée. Mais au début, ça n'a pas été facile. C'est moi qui allais tout faire. Donc, je devais corroborer auprès des gens ce que je sais faire, ce que je savais faire. Mais il fallait le prouver, donc corroborer. J'achetais des fruits moi-même. Et j'ai parti proposer les gens dans leur fête. Donc, moi-même, j'ai dépensé mon argent, moi-même, j'ai dépensé mon énergie, juste pour la visibilité, et ça a remporté. Après 3 expériences, j'ai commencé à avoir des commandes, j'ai commencé à avoir des sollicitations partout. Et j'ai même été à Matadi pour exposer. Et à Lubumbashi aussi, on m'attend, il y a des invitations par-ci, par-là. Que de chapeau, hein? Mais félicitations aussi au mari, parce que il met la main dans la pâte. Il croit à votre vision, c'est une très bonne chose. Nadège, vous, maintenant par contre, c'est entre 2 pays, parce qu'on doit parler de Kinshasa et puis on doit parler de la Baliban 2020. Mais quel est... s'il s'est passé quelque chose dernièrement au niveau de Liban, qu'avez-vous fait en tant que fondation? Oui, parce que j'ai vu un Libanais qui criait au chef de l'État, parce qu'il est marié à une Congolaise, qui devait, on m'a dit, toujours dans les réseaux sociaux, ils ont répondu que le chef de l'État avait répondu favorablement et il est ici à Kinshasa. Je tiens aussi à dire merci à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Lui, au moins, il a pensé à nous. J'étais très émue d'avoir qu'il a vite réagi. Il a demandé à Monsieur son Excellence, aussi à Monsieur Moussinga, l'ambassadeur de l'Égypte, de faire en sorte que toute la communauté soit en sécurité et de nous amener jusqu'au Congo. Et coup de chapeau à toute l'équipe présidentielle. Merci encore. Coup de chapeau. En tout cas, personnellement, j'étais aussi contente parce que j'ai vu la vidéo et puis quelques semaines, on dit il est ici avec sa femme. Il disait il a épousé une Loubam. Je dis waouh. On dit vraiment que Congo est le Komaka, c'est ça, c'est vraiment. Je dis vraiment Congo, courage à vous, vous êtes très fort. C'est le Tozanambo Cannabis Tozo Sepel en famille. C'était vraiment chaud cette guerre. Parce oui, mais malheureusement que. Il y a eu de morts, et bien évidemment qu'aujourd'hui nous sommes en vie, mais on ne va pas ignorer que les Liban traversent des pays de temps dire, et nous savons que ça va aller, c'est notre pays, ça va aller. Et avec ce qui se passe aussi à l'Est, nous sommes encore de cœur, nous souhaitons encore à toutes les femmes qui sont à l'Est et à nos papas et à nos enfants du courage. Nous savons que c'est que la guerre et nous allons venir aussi. Un jour, la Fondation va donner encore de la joie et apporter aussi un avenir meilleur, car nous savons que nous tous, la force fait l'union. Nous savons que nous allons avancer tout doucement et apporter un plus à la communauté qui souffre un peu dans cette tristesse de la guerre qui accompagne le Goma. Et on a dit dernièrement que notre chef de l'État aussi a pu réussir, que bientôt on va mettre la paix définitivement. Oui, merci encore. Merci aux autorités. Oui. Et votre union, votre amitié entre
une chrétienne mariée et une musulmane mariée et sont entrepreneurs, c'est né comment? Avant que je parle de votre structure qui vous unit aussi. Parce qu'il y a une activité le 17. Hein? Le 17, oui. Comment cette amitié? Parce que je me retrouve en face de vous. Je peux faire elle qu'elle parle. On s'est rencontrés dans notre structure à Agor Congo. Moi, j'étais déjà et elle est venue nous rejoindre. Et quand elle parlait, j'ai senti en elle une motivation. Je me suis dit, non, c'est une brave femme. Et après notre rencontre, on s'est échangé des numéros. Du coup, je l'ai écrit, elle m'a répondu. Et elle a pris les images que je lui avais envoyées, elle a posté, elle a commencé à m'encourager. Et c'est là que notre amitié a commencé. Et on partage des visions qui se marient vraiment. Et on est là. On espère aux grandes choses et on espère en Dieu. Et ce que j'aime en elle, elle ne sait pas te mettre mal à l'aise, que tu es te mettre à côté. Non, tu es chrétien. Parfois, Jésus. Oui, parfois quand j'arrive chez elle, elle me dit non, c'est toi qui vas... Allah. Elle me dit c'est toi qui dois prier aujourd'hui. Et parfois je prie avant de manger, je prie et je dis au nom de Jésus, Amen. Elle est là, on prie. Donc elle sait me mettre à l'aise, je sais la mettre à l'aise. On a nos limites, mais on travaille ensemble comme des sœurs. On croit à nos visions, à nos talents et on s'est dit l'avenir nous garde le meilleur. Et puis les deux religions ne sont que des frères. Oui. Donc, il n'y a pas à se faire la guerre. Oui. Maintenant, Agor, parle-moi un peu de ça. Oui, nous avons une méga conférence, c'est 17 mai. Agor, oui. C'est quoi la structure Agor qui vous unit? Cette structure, c'est Agor. Agor Congo. Agor Congo. Moi, je vais parler juste autrement de la conférence. D'accord. Oui. Comme ça, toi, tu vas commenter un peu sur Agor. La conférence. Les spectateurs puissent quand même comprendre. Et puis, ceux qui veulent adhérer, ils doivent quand même. Hein. Oui. Oui, et puis ça motive. Hein. Nous sommes là, on doit motiver. Entre nous, les jeunes, on doit se motiver. Si je ne connais pas marcher, apprends-moi à marcher. Si je ne connais pas parler, il n'y a personne qui est parfait. C'est là la beauté de l'humanité et surtout la beauté des femmes. Oui, oui. Agor Congo organise une grande conférence ce 17 mai. Vous êtes tous invités à 13h. C'est là que vous allez découvrir qui est Madame Nadège Matumina et Madame Nathalie Leméré, qui va vous parler de l'entrepreneuriat. Il y aura des investisseurs qui viendront pour voir qu'est-ce que nous allons apporter encore à la jeunesse congolaise. C'est ça le but. Parce que notre président a donné la facilité à toutes les femmes d'adhérer un peu dans le ministère, dans des choses. En fait, il veut nous mettre un peu à l'aise, qu'on se sent à l'aise en tant que femme, malgré on n'oublie pas les droits de l'homme. Hein. Parce que vous avez aussi des droits, vous les hommes. Maintenant, on parle de nous actuellement, que nous voulons devenir aussi grands devant l'humanité. Vous nous avez donné la place, et avec la vision du chef de l'État, que lui, il est là, nous accompagne, nous voulons aller de l'avant. Agor Congo invite à toute la jeunesse congolaise de venir assister à cette conférence qui sera le 17 mai. Droit d'entrée, $10. Ah, il y a un droit d'entrée. Oui, $10 on y reviendra. Okay. Agor en soi, c'est quoi la petite explication? Agor, c'est une... Ça unit des femmes, des hommes, tout le monde, ou des entrepreneurs seulement? Agor, c'est une structure qui a pour le chef, le DG, JJ. En fait, c'est un monsieur qui croit à l'entrepreneuriat. Et il a le savoir-faire, il connaît beaucoup de choses, mais il ne veut pas garder sa connaissance. Voilà, il est là pour promouvoir les talents des entrepreneurs. Dans cette structure, on accompagne les entrepreneurs, on accompagne tout ce qui entreprend, même les artistes, que tu sois sculpteur ou artiste musicien, les écrivains aussi. Donc, il est là pour booster les gens à être autonomes, à sortir de la pauvreté. Autrement, il ne faut pas seulement attendre qu'on puisse t'engager quelque part, aller être demandeur d'emploi quelque part. Donc, tu peux aussi créer, tu peux aussi inventer, tu peux aussi voir des choses d'une autre manière. Ouais, oui. Autrement. Et maintenant, l'adresse, parce que là, sur moi, je n'ai pas d'adresse. Ce serait où cette conférence? En dehors des numéros de téléphone. Il y a un numéro? Oui, il y a un numéro. Attendez.
Et l'adresse de la conférence, vous en avez? Oui, c'est à ma campagne, l'adresse est là. Kilima, numéro 28A. Kilima, numéro 28A. Kilima. Tout près de l'IBTP. Ah, je vois. Et le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, je pourrais donner pour moi, mais pour... Ah oui, donnez. Pour le... Donnez parce qu'ils peuvent contacter, chacun va donner son numéro. À travers vos numéros, on peut contacter pour souscrire, pour participer à la conférence. Oui. Votre numéro? Moi, c'est plus 243 97 78 68 419. Répétez. Plus 243 97 78 68 419. Plus 243 8 55 154 863. On répète pour que je vois ça bien. Hein? Parce que toi, tu es entre deux pays. Hein? Oui, plus 243 85 51 54 863. Mais tu dois aussi afficher les numéros. Hein. Mais ne vous en faites pas. Oui. Ceux qui veulent être en contact avec vous, ils peuvent passer à notre numéro qui est devant les petits écrans. Facilement, je peux indiquer que ça soit cette adresse Kilima 28A et où vous coordonnez. Donc, c'est je voulais juste ajouter ce que la dame Nathalie a dit. Agor Congo accompagne les jeunes entrepreneurs. Donc voilà que moi aussi je vous signale que c'est grâce à Agor Congo que j'ai pu faire une marque qu'on appelle Liangouba. Une marque, tu vois, on a dit qu'on va accompagner les jeunes. Nous sommes là pour accompagner, même si tu as un peu d'argent, tu n'as pas besoin de devenir... on t'accompagne. Ça commence d'abord petit et puis ça va s'élargir. Liangouba, c'est une marque d'arachide. On va faire toutes sortes d'arachides que vous ne voulez pas d'arachide. Ça sera mangeable partout dans le monde entier pour donner la goût. Fabriqué en RDC. Hein. Nous allons toujours manger ce qui est de la République démocratique. Manger utile. Liangouba. Donc pas d'arachide. Arachide grillé, arachide salé, arachide normal, aux olives. À donc le jour de la conférence de 17, c'est l'exposition. Vous allez le voir. Hein. Et sera là, oui, la marque Liangouba. Vous allez entrer. C'est votre propre marque. Oui, c'est la fondation qui a commencé à faire son première activité de la transformation qu'on parle. Ngouba, ezaki ngouba, ndenge komi ngouba, komi pas d'arachide, tout transformer ma sangue, tout transformer coco, donc tout transformer, oui. À part là de ça, nous avons aussi une vision de former aussi, de former aussi, parce que on dit comme la Bible nous dit. Il y a dans ce verset-là qui dit comment est-ce que les gens vont écouter s'il y a quelqu'un pour prêcher. Et la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Parfois, les gens ne consomment pas le fruit parce qu'ils ne savent pas le vertu ou l'apport de fruits dans leur santé. Vous voyez, voilà pourquoi nous voulons commencer à former aussi les gens. Donc tu manges la mangue, il faut savoir le vertu de la mangue. Tu manges la carotte, tu dois savoir le vertu de la carotte. La carotte peut aider l'amélioration de vie. Ça peut aider même ta peau à se rajeunir, vous voyez. Donc, ce sont des formations qu'on veut commencer à donner. Mais pour le veuve et les orphelines et les démunis, ça sera gratuit. Donc, c'est ça notre vision. Et aussi, d'abord, on commence d'abord par le 17 mai, mais après, vous aurez encore organisé autre chose. Surtout que pour la RDC, d'ici juillet, les gens seront en vacances. Vous allez penser aussi il y aura déjà la foire. Donc, vous pensez aussi faire des activités. Hein? Oui. Il y aura des expositions. Et vous, la Fondation Grande Humanité, devant l'humanité. Grande devant l'humanité, la suite, c'est quoi après la conférence? Après la conférence, bon, comme je vous ai dit... Elle est là, c'est 2 pieds sur terre, mais vous êtes entre 2 avions. Dans le pays, le Liban déjà, il y a la paix, nous avons un nouveau président. Et c'est là maintenant que nous allons se préparer pour la journée pour venir faire l'exposition de juillet. Nous avons une exposition à Agor Congo organisée en juillet. Et comme on dit toujours, le Liban et le Congo, c'est un seul pays. Donc, biso to yambaka. To yambaka bato nyonso
puis tu peux comment continuer bisoka kandenge tozali. Donc ça se voit oui. En tout cas, quand on te voit là, on sent que il y a l'amour au Liban. Oui, il y a l'amour. On nous accueille. Na toza bana mboka moko, ezaka kamokili kaka nde kamoli biso kaka. Vraiment. Et maman fruit, elle hop fruit. Oui. Oui, j'ai bien prononcé maintenant. Oui. Le mot pour tous ceux qui vous suivent, qui vous regardent, qui se disent waouh, moi deux fois je mange pas trop de fruits, hein. Qu'est-ce que je dois faire avec mes enfants? Je lance l'appel à ma communauté congolaise. Parfois ça fait mal lorsque vous voyez les parents donner de n'importe quoi aux enfants sans tenir compte de ce qu'ils sont en train de s'aimer dans la santé. Comme je vous avais dit, c'est Hippocrate qui avait dit la meilleure médecine, c'est l'alimentation, c'est une bonne alimentation. Alors, pensez à ce que vous mangez. C'est l'appel que je suis en train de lancer. Avant de manger, pensez à ce que vous mangez, pensez à ce que vous consommez. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de consommer 5 fruits et légumes par jour? J'avais essayé de poster le fraise, on a mis 1 kilo de fraises à 80 000 francs et l'autre a dit bon, ouais, l'osso, ça qui a l'osso, tokolia famille mobimba, si ça on a fraise, Eva, je ne vais pas manger. Oh, mais peut-être la l'osso, ils ont la vertu, penza ma casse, voilà, vous voyez la mentalité des Congolais. Il peut se dire, Nalia raisin, 3 000 francs, 5 000 francs, 5 $, 5 $, wana eza foufou, poisson, matembele, déjà légumes, matembele, eza légumes. Sikou, nabe bisambo, on bafou, vous voyez un peu la mentalité. Voilà pourquoi je lance l'appel vraiment, manger utile. Pensez à vos santé. Aujourd'hui, il y a de morts subites. On t'en vend d'accord, vous ne savez pas, c'est ce que vous consommez. Il n'y a pas l'équilibre dans nos alimentations, dans nos nourritures. Au lieu foufou, au lieu pondu, nakuis, il y a formol, les fruits exatés. Allez, lobby au commun ba maladie cardiovasculaire, au commun ba estomac, au commun ba tension, au commun ba nini, pour na élier l'imabe. La Fondation Grand Devant l'Humanité déjà organise après la conférence toutes les femmes qui ont besoin d'apprendre la coupe et couture. Et il y a Madame Chrismi Matomina, qui est ma mère aussi, c'est une femme entrepreneuse, donc qui va vous accompagner à apprendre à la coupe et couture. Ça sera gratuite pour les veuves, les orphelins, mais pour tous ceux qui ont besoin d'apprendre, il y aura une petite limite qu'on va leur donner. Mais venez apprendre la coupe et couture à Kapanga. Les sièges de la fondation, c'est à Kapanga, numéro 28, à la commune de Barombo. Si tu arrives seulement à Kabinda, Kassai, tu demandes l'avenue Kapanga, numéro 28. Pour tous ceux qui ont besoin d'apprendre la coupe et couture, je vous invite d'aller là-bas. C'est gratuit. Au cas contraire, si vous oubliez, contactez-nous. On va vous rappeler l'adresse et les contacts de la fondation. Comme ça, ça va vous permettre d'être utile, ne fût-ce qu'en coupe et couture, et puis vous allez gagner de l'argent, et puis bon, vous allez aussi grimper, hein, pourquoi pas devenir un jour modéliste, ça commence toujours petit. Et l'adresse de la structure, le bureau, c'est dans quelle commune? Nous sommes sur Kassavubu, avenue Binanga, numéro 38, mais non, ne vous en faites pas, ils vont vous contacter par téléphone. Oui, il faut nous contacter. Parce que souvent, il y a des programmes, des fois vous n'êtes pas là, des fois vous êtes là, mais à partir d'un numéro, facilement, on sera en contact avec nous sommes beaucoup plus événementiels. Parce qu'on ne sait pas, beaucoup de gens nous disent « Maman, moi je veux le bol de salade de fruits. » Bon, si vous voulez vendre pour une personne, voyez un peu, vous faites de tout. Nous sommes beaucoup plus événementiels, ou soit dans des familles, vous allez recevoir des visiteurs, vous avez des réunions politiques, réunions familiales, conférences, fêtes, mariages, anniversaires. C'est là maintenant que NLOP vient avec le service pour travailler. En tout cas, félicitations à vous, coup de chapeau. Votre mot pour finir? Non, merci à tout le monde. Soutenez-nous. Nous avons besoin de travail et nous avons besoin de vous pour travailler. Quand on dit un seul doigt ne peut pas faire tout, mais à 2, 3, on peut avancer. Venez beaucoup, toutes les mamans, les femmes, on a besoin de vos conseils.
Et vous aussi, vous avez besoin de nos conseils. Grâce à Madame Nathalie, chaque jour, j'achète des fruits et j'amène à la maison. C'est elle qui m'a donné le goût. C'est parce que j'apprends. Il faut apprendre. La femme doit écouter et apprendre. Merci beaucoup. Le mot de la fin, je peux dire que nous avons besoin de soutenir notre pays et d'apporter un plus. Mais parfois, nous sommes limités. Voyez-vous, aujourd'hui, si on nous appelle quelque part et on doit servir plus de 5000 personnes, on va perdre le marché parce que les appareils sont insuffisants. Nous n'avons pas des appareils qui peuvent produire tous ces jets-là. Alors, je lance l'appel aussi à notre gouvernement, beaucoup plus aussi à notre président, lui qui croit à la femme. Il veut valoriser l'autonomisation de la femme congolaise. Voilà, nous sommes là. Nous avons la bonne volonté d'apporter notre pierre dans notre pays, mais nous nous sentons un peu limités par rapport aux moyens. Nous avons besoin de moyens pour démontrer encore ou vous faire découvrir ce qui se cache en nous, les talents que Dieu a mis en nous. Oui, c'est comme on dit, donner un coup de pouce financier ou à travers les matériels, surtout pour les transformations. C'est vraiment très important pour vous faciliter la tâche parce que les engins sont rares et difficiles ici au Congo. Si on peut faciliter, soit que ça soit importé, vendu ici à bon prix, et on vous donne à crédit, je pense que ce sera une très très bonne chose pour vous pousser, donner un coup de pouce. Je pense que le chef de l'État vous a suivi, pourquoi pas la fondation Maman Denise Nyakero et toutes ces grandes dames qui veulent que la femme puisse aller de l'avant. Et 65 ans après, on a une femme Premier ministre. Je pense que dans les années à venir, avant d'atteindre centenaire, parce que moi aujourd'hui je ne parle que de centenaire, donc j'ai opté pour ça. Et le pays va aller de l'avant et on parlera des grandes femmes qui auront des usines. Hein. On ne parlera plus de transformer à petite quantité, mais à grande quantité, comme c'est passe dans certains pays comme le Nigeria. Oui. Merci d'avoir accepté Madame Nathalie Lemera Ngoku, NL Hope Fruit. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nadège Matoumina, Fondation Grande devant l'humanité. En tout cas, ce n'est pas la dernière. Je pense que de temps en temps, vous passerez ici à la RTNC2 pour démontrer l'apport de fruits et puis vous démontrer l'apport de multiculture entre les Arabes et les Congolaises. C'est ça le but. Il y a l'amour et la beauté. On va échanger ensemble. Oui. C'est ça même la beauté et l'unité et l'importance de cette chaîne de développement. Oui. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission. Merci à la grande équipe technique qui a assuré au maître d'émettre cette émission. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi devant ce numéro qui est devant vos petits écrans. Au cas contraire, vous cherchez Nadia Okako, gmail.com. On peut toujours m'écrire, je vais répondre. En tout cas, on se retrouve prochainement. Au revoir, restez scotchés, même cimentés à la RTNC2 développement.